On va rester enfin sur cette réaction de fission et aborder la gestion des déchets dus à la radioactivité inhérente aux produits de la fission de l'uranium. À savoir, les produits, ce sont ici pour cette réaction l'élément krypton et l'élément barium. Alors on va reprendre l'élément krypton. Ce krypton, lorsqu'il est produit suite à la fission de l'uranium, il est produit dans un état instable. C'est le cas de beaucoup d'éléments dans la nature. Mon stylo, par exemple, je lâche, il va tomber. Pourquoi il va tomber? Parce qu'il est beaucoup plus stable au niveau du sol qu'à 1,50 m, 1,80 m du sol. Donc, il va aller chercher sa stabilité. Pour le krypton, c'est exactement pareil. Il va donc se transformer, on dit se désintégrer, pour donner un noyau de niobium, attention les noms, c'est pas moi qui les ai inventés, qui lui sera dans un état stable. Et c'est ce passage du noyau de krypton au noyau de niobium, cette désintégration, que l'on va appeler radioactivité. Radioactivité que l'on associe au danger parce que bien souvent la radioactivité s'accompagne de l'émission d'un rayonnement qui potentiellement peut être très dangereux. C'est là qu'intervient la définition de l'activité. L'activité, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations qui a lieu pour un certain élément par seconde. Si on regarde cette fois-ci cette courbe qu'on appelle courbe de décroissance radioactive. Au départ, dans mon réacteur nucléaire, lorsque je viens de créer mon élément krypton, l'activité est très importante. Elle est très importante parce que le nombre de noyaux de krypton est très important. Donc le nombre de désintégrations par seconde de noyaux de krypton en noyaux de niobium est très important. Évidemment, au fur et à mesure que mes désintégrations se produisent, j'aurai de moins en moins de krypton. Donc le nombre de noyaux de krypton va diminuer. Mais si j'ai de moins en moins de noyaux de krypton, potentiellement, j'aurai de moins en moins de désintégration en noyaux de niobium. Donc on voit que l'activité chute de la même façon que le nombre de noyaux. La courbe bleue représentant l'activité et la courbe rouge représentant le nombre de noyaux de krypton qu'il me reste dans mon réacteur nucléaire sont deux courbes qui se superposent. Alors, raisonnons maintenant en termes de danger. Si on considère que la radioactivité, c'est-à-dire le passage de cet élément à celui-ci, est dangereux, évidemment on a envie de savoir au bout de combien de temps cette radioactivité va cesser. Elle va cesser lorsque l'on n'aura plus du tout de noyau de krypton dans notre réacteur. Simplement ce temps est infiniment long puisque la courbe, je l'ai arrêtée là, mais elle tend vers zéro sans jamais vraiment l'atteindre. C'est là qu'on a défini un outil pour arriver à classer les éléments chimiques suivant le temps qu'ils vont mettre pour décroître. C'est le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, c'est le temps au bout duquel l'activité va être divisée par 2 par rapport à l'activité qu'on avait au départ. Ou autre définition, c'est le temps au bout duquel le nombre de noyaux que l'on retrouve dans notre réacteur est égal au nombre de noyaux de départ divisé par 2. Alors si on reprend l'exemple du krypton, le temps de demi-vie du krypton est de 10 puissance 6 années environ, 1 million d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous aurez créé dans votre réacteur nucléaire vos 5 kg de krypton, au bout de 1 million d'années, l'activité de votre échantillon de krypton aura été divisée par 2. Ça ne veut pas dire qu'il n'en reste plus. Ça veut dire qu'il ne vous restera plus que la moitié des noyaux par rapport au nombre que vous aviez au tout départ. Donc ça peut être très très long. Sachant que à chaque fois qu'un noyau se transforme, il y a danger. Donc vous imaginez que si la radioactivité perdure pendant une période supérieure à 1 million d'années, la difficulté que l'on a pour gérer ces déchets nucléaires dans le temps. Et l'impact que ça peut avoir sur les générations futures qui, elles, devront également avoir à gérer ces déchets nucléaires pendant très 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 longtemps.